أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Chères sœurs, chers frères, chers amis, la famille, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous allons commencer une étude sur ce qu'on appelle al-iman bi asma'illahi wa sifatihi wa makanatihi fi al-aqidati al-islamiyya. Ce qui veut dire avoir la foi sur les noms qu'Allah lui-même s'est attribués, sur ses noms, ses attributs et leur place dans la croyance islamique. C'est un sujet très très important que le musulman ne peut pas ignorer. Pour que la foi soit correcte et complète, le musulman, le croyant, est obligé de savoir, de connaître, de méditer sur les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que lui-même, il nous dit dans la sourate 7, qu'on appelle la sourate Al-A'raf, qu'on traduit par les murailles, il nous dit dans le verset 180, وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Ce qui veut dire, à lui Allah qu'appartiennent les noms les plus beaux, les plus sublimes. Évoquez-le par ces noms et laissez ceux qui profanent ces noms, ils seront rétribués par ce qu'ils ont fait. C'est très clair. Et les propos du prophète alayhi salatu wassalam, le hadith rapporté par Abu Huraira, un des célèbres rapporteurs compagnons du prophète, dit que le prophète a dit Inna lillahi ta'ala tis'atan wa tis'ina asma. Allah possède 99 noms, 100 moins 1. Man ahsaha dakhala jannah. Et celui qui les garde, c'est-à-dire les connaisse, qui médite sur ces noms et fait partie des gens du paradis. Et il y a une chose aussi qui est dit, c'est que innahu witrun yuhibbul witr. C'est parce que il y a l'impair dedans. Et Dieu aime l'impair parce que lui-même, il est unique. Maintenant, il faut savoir que croire, avoir une croyance solide sur les noms de Dieu, donc, est quelque chose qui nous a été demandé et qui a son importance capitale dans l'islam. Tous ces noms, Huwallahu alladhi la ilaha illahu, c'est lui Allah. Il n'y a de Dieu que lui. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, Al-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaymin, Al-Aziz, Al-Jabbar, jusqu'à la fin, tous ces noms-là appartiennent à Allah. Et quand tu invoques ou tu évoques, tu demandes à Allah ou tu le supplies, tu le magnifies en utilisant ces noms, il n'y a pas de doute, tes demandes seront exaucées. C'est pourquoi il nous a dit Walillahi al-asma'ul husna. C'est quoi le husna? Muntaha al-husn. C'est-à-dire que c'est la paroxysme même de la perfection. Rien n'est au-dessus de cela. Il n'y a que lui. Laysa kamithlihi shay. Il n'y a rien qui lui ressemble à lui. Tous ces noms lui appartiennent. C'est pourquoi aujourd'hui nous allons commencer notre étude par un nom que nous connaissons nous tous. C'est le nom Ar-Rahman. Combien de fois ce nom est revenu dans le Coran? Rien que
dès qu'on commence le Coran, Bismillahir Rahmanir Rahim. Plusieurs fois. Dans la sourate Al-Fatiha. Il y a même une sourate qui s'appelle Souratul Rahman, le très miséricordieux. Le miséricordieux. Celui qui a la miséricorde. Celui qui a la clémence. Celui qui a la compassion. Celui qui est là pour nous pardonner. Le tout miséricordieux. Ar-Rahman. Et même ce nom, beaucoup de noms d'Allah sont liés, se rapprochent. Comme si on utilise Ar-Rahim, Al-Barr, c'est-à-dire Ar-Rahim, le très miséricordieux, Al-Barr, le bienfaisant, Al-Karim, le noble, Al-Jawad, le généreux, Al-Raouf, le compatissant, Al-Wahhab, celui qui octroie. Tous ces noms se rapprochent dans leur signification et ils prouvent la caractérisation du Seigneur, c'est-à-dire Ar-Rabb, par la miséricorde, la bienfaisance, la générosité, la bonté, sa vaste miséricorde et grâce, qui ont embrassé toutes les créatures existantes selon ce que sa sagesse, lui, Allah, a décrété. Il a attribué plus particulièrement aux croyants, même ceux qui ne croient pas, ce nom qui est Ar-Rahman. Parce que c'est ici même Dunya, celui qui croit, celui qui ne croit pas, bénéficie des effets de Ar-Rahman, de la miséricorde d'Allah. Il est tellement miséricordieux, il est tellement compatissant, tellement clément, tellement bienfaisant, tellement noble, tellement généreux, compatissant envers ses créatures. C'est pourquoi il dit dans toujours cette sourate, qui est la sourate Al-A'raf, « Wa rahmati wasi'at kulla shay, sa'aktubuha lilladhina yattaqoon wa yu'tuna az-zakata walladhina hum bi ayatina yu'minun » Il nous dit que sa miséricorde embrasse toutes choses. Je la prescrirai à ceux qui me craignent. Ar-Rahman, comme vous le savez, dans Souratul Rahman et d'autres sourates, donc c'est un nom qui est tellement fort, qui est répété 54 fois dans le Coran. C'est le nom le plus répété après le nom qu'on appelle Al-Lafzul Jalala. Le nom d'Allah, Allah, est plus répété dans le Coran. Après Allah, c'est Ar-Rahman. Voyageons dans le Coran et nous trouverons ce nom partout. Et prenons ce nom, dites-le, disons-le avec notre langue, notre cœur, jusqu'à Allah qui nous réponde, jusqu'à même, dès qu'on quitte même ce monde, on demande à Allah qu'il soit Rahim envers nous, Rahman envers nous, qu'Allah lui fasse miséricorde, Rahimahullah. C'est ce qu'on dit souvent. Qu'Allah fasse que ce nom Ar-Rahman nous couvre, qu'Allah nous pardonne nos péchés et il accepte nos bonnes actions. Wa sallallahu wa sallama wa barik ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.